Laurent est comédien. Il fait un spectacle qu'il reprend, qui s'appelle De l'air. On va raconter un petit peu votre histoire. Laurent Balaye, qui n'est pas banal. Vous vouliez être comédien. Donc oui, le rêve de beaucoup de jeunes, finalement. Oui, c'est une réalité aussi. Que... J'étais quelqu'un de très réservé, très timide. Un jour, j'ai été voir un humoriste et à la suite de ce spectacle... C'était qui, par exemple ? Il y en a eu plusieurs, mais il y a eu Bedos, c'était Guy Bedos, il y a eu Bernard Allaire, c'est une autre génération. Il est grand quand même, oui. Oui, ça m'a plus qu'inspiré, je suis tombé dedans. Oui. Je suis tombé dedans, c'était le one-man show, comment déclencher les rires, l'écriture. J'étais complètement passionné par ça. Alors j'ai commencé comme un premier spectacle. Le foot bassin. Voilà, qui a très bien marché. Ouais. C'est vous qui écrivez donc. Oui, c'est moi qui écrivais. Oui, il y a ce côté aussi très, très rigoureux et très austère de l'écriture. Je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais c'est oui, c'est ce qu'il y a de plus dur. C'est la partie, oui, c'est ce que je pense, la partie la plus dure et la plus solitaire aussi. Oui. Donc je déclinais différentes facettes de mon personnage. Ça m'a permis d'imprimer un petit peu ma marque de fabrique, si on peut dire. Vous, votre différenciation, ça a été, je vais raconter un petit peu mon histoire, essayer de sortir du lot de tous ces comédiens qui essayent de réussir, quoi. Vous savez, je voulais faire rire, moi c'est assez basique. J'ai vu un homme seul en scène qui faisait rire pendant 2 heures et qui faisait des personnages, ça m'a... C'est vrai que le rire est une récompense intense. Et je dirais qu'en l'imitation, la comédie, le chant, tout ça c'est un peu la même famille. Très vite j'ai eu mes inspirations, les 3 Pierre, Pierre Dac, Pierre Etex, que j'affectionne énormément. Puis Pierre Desproges. Il y a Pierre Richard aussi. Et Pierre Richard, bien sûr. Il y en a au 4e Pierre. Tu es Pierre et sur cette pierre, en général, je bâtirai mon église. Vous, c'est votre spectacle que vous avez bâti. Oui, c'est une petite église dans l'église. Vous savez, j'ai longtemps été pas loin de penser que Dieu était un des plus grands humoristes, parce qu'avoir créé l'être humain, lui faire confiance, il faut de l'humour. Il faut de l'humour. Fernand Reynaud, ça peut vous surprendre. Moi, vous allez me dire, c'est des références qui datent un petit peu. Attention à ce que vous dites, j'adore Fernand Reynaud. Et comme Charles Trenet, j'ai des références qui datent, moi aussi. Fernand Reynaud, c'est le début de tout. Voilà. Et Fernand Reynaud, si vous voulez, pour moi, ça va peut-être vous surprendre, mais c'est un prophète, parce que quand les apôtres demandent au Christ qui est le plus grand, le Christ désigne un enfant. Autrement dit, le plus grand, c'est un petit. Et Fernand Reynaud de dire quand vous descendrez, montez donc, verrez le petit comme il est grand. C'est que ça. J'aimerais bien qu'on regarde un extrait de votre spectacle. J'étais plein d'espoir. Je venais participer à un festival d'humour à Sancoin, dans le Cher, à côté de Bourges. Il se déroulait dans des conditions exceptionnelles. Les comédiens one-man show passaient 11h du matin en plein air entre la fête foraine et la foire aux bestiaux. Devant 150 chaises vides et un jury de 4 personnes endormies. Tandis qu'on entendait le cliquetis des verres entrechoqués par les serveurs qui mettaient la table pour midi. Celui qui a remporté le prix, c'est le fils d'un producteur de porc, qui s'appelait Vola. Il nous a joué son one-man show à cause de sa Vola. Non, vous savez, moi je n'ai jamais cherché à jouer un personnage. C'est bon pas. Non, vous savez, chez moi tout est naturel. Regardez-moi, je suis comme vous et moi, absolument. Vous savez, moi j'ai toujours été attiré par le faste, le luxe, les belles bagnoles, les belles femmes, que la pauvreté ne m'intéresse pas du tout. Pas du tout, absolument. J'ai horreur de la pauvreté. Quelques minutes avant la représentation, l'émotion était à son comble. Monsieur Sarkozy fit une entrée discrète dans le hall du théâtre. Non, là, je vais te dire, ça marche vachement bien. Non, ça marche vachement bien. Putain, avec mon one man, là, je tourne. Non, je veux dire, on est vachement content. Non, on est vachement content. Je m'attendais à faire un succès, putain, mais pas à ce point-là. Non, sérieux, quoi. Non, je suis sérieux. Putain, ça cartonne. Beaucoup d'autodérision, Laurent Balaye, dans ce spectacle. Aussi, alors. Oui. Combien de personnages vous Je ne les ai pas comptés, à vrai dire, mais il y en a bien une vingtaine. Par spectacle, oui. Oui, c'est à peu près de cet ordre-là. Et les gens sont effectivement amusés par la variété des personnages. Il y a des personnages qui sont très campés, ou des matelots, des gros durs. Une grande diversité. Mais en fait, c'est là où l'imitation aussi, la composition de ces personnages, ça rejoint l'art de l'imitation, c'est l'observation. Pourquoi de l'air? Dans mon spectacle, ce que j'aime, c'est mettre en parallèle
parallèle des univers très différents, parce que j'ai fréquenté beaucoup de milieux, comme beaucoup de comédiens, j'étais obligé de travailler, enfin, dans l'animation, dans l'éducation nationale. Je mets en parallèle les milieux du 16e arrondissement, le rallye, et puis les banlieues, les jeunes en casquette. Et dans ces milieux où j'ai travaillé, je commençais un petit peu à étouffer. Voilà, alors je me suis dit, pourquoi pas De l'air. De l'air. Laurent, l'odeur de votre spectacle de l'air, ce serait quoi? De l'air, c'est les grands espaces, De l'air l'air pur. de l'air pur, l'air de la mer. Écoutez, bonne continuation à tous les deux et longue carrière encore 40 ans pour vous et au moins 40 pour vous aussi. Oui. Merci. Merci à tous les deux, au revoir. Merci. Merci.